arrêt cardio-respiratoire. La voiture est totalement embrasée. Commençons les RCP. Jésus incarcéré. Je demande le déclenchement du plan de vie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Chats Noirs du 3SM. Aujourd'hui dans les techniques de l'urgence, nous allons voir quelle position adopter pour intuber, bien positionner la tête de la victime et bien se positionner pour faire le geste d'intubation. Pour rappel, ce MOOC ne remplace pas une formation spécifique à l'intubation et l'intubation en préhospitalier doit être réalisée par des opérateurs entraînés et formés. Nous allons développer dans cette vidéo comment bien positionner la tête du patient pour avoir un bon angle de vue, comment bien se positionner lors d'une intubation avec un patient au sol, l'opérateur allongé par terre, ou à genoux, ou en chevalier servant, et nous parlerons enfin d'hygiène et de sécurité. Pour avoir un bon angle de vue, il faut donc bien positionner la tête du patient. En position neutre, voici l'axe où repose la tête. On peut observer en bleu l'axe pharyngé, en jaune l'axe laryngé, dans lequel on va introduire la lame du laryngoscope pour effectuer la traction du massif laryngé, et voici en blanc l'axe de la bouche. L'objectif impératif sera de réduire et d'aligner ces angles qui ne sont pour l'instant pas adaptés pour une intubation facile et rapide. Voyons maintenant pourquoi il faut bien positionner la tête pour avoir un bon angle de vue. Quel est l'objectif ? En préhospitalier, deux cas de figure peuvent se présenter pour une intubation orotrachéale, soit une induction en séquence rapide, soit le patient est en arrêt cardio-respiratoire. C'est-à-dire qu'on va mettre un tube dans une trachée le plus facilement et le plus rapidement possible afin de sécuriser les voies aériennes. Pour cela, il existe des repères anatomiques précis qu'il va falloir rechercher lors de votre laryngoscopie. En premier lieu, l'épiglotte, il s'agit du premier repère. Les aryténoïdes et les cordes vocales sont à repérer juste après l'épiglotte. Et pour les voir au bout de la lame du laryngoscope, il est indispensable de bien se positionner. L'objectif principal est donc de mettre ce tube dans la trachée que l'on voit au fond, entre les deux cordes vocales. Voilà, les voies aériennes sont sécurisées après le gonflage du ballonnet. De la tête en position neutre, faisons maintenant une libération des voies aériennes, c'est-à-dire une bascule prudente de la tête en arrière. L'axe où repose la tête est toujours le même. L'axe laryngé, pharyngé et l'axe de la bouche ont légèrement évolué. Il y a moins d'angles, mais ce n'est pas encore optimal. Voici dans la vignette, pour rappel, quels étaient les axes, la tête en position neutre. Mettons maintenant la tête dans une bonne position pour intuber confortablement avec une vue optimale. Il s'agira de surélever d'une dizaine de centimètres minimum l'axe où repose la tête. On voit alors que l'axe laryngé, pharyngé et l'axe de la bouche sont nettement différents, notamment les angles des axes laryngé et pharyngé qui s'annulent presque. On peut voir ici dans la vignette la nette différence entre les axes pharyngé et laryngé une fois la tête surélevée. Cette position va permettre à l'opérateur d'avoir une vue optimale sur la glotte, les cordes vocales et donc d'intuber facilement. L'axe où repose la tête doit donc être surélevé, c'est une priorité. Pour vous aider sur intervention, vous pouvez disposer de nombreux éléments, comme un rouleau d'essuie-tout, comme nous l'avons vu tout à l'heure, un rouleau de papier toilette, un oreiller, une botte de pompier, un coussin de canapé, un drap en boule ou roulé, un plaid de voiture ou encore une sacoche du sac d'intervention sont autant d'éléments à votre disposition. Il faut parfois être inventif. Par exemple, à la plage, on peut utiliser le sable pour faire un oreiller et surélever la tête, ou par exemple de la même façon avec de la neige molle. Nous allons voir maintenant l'intubation du patient au sol. Il n'y a pas besoin de forcer, seule la position compte, et voilà pourquoi. La première cause d'intubation difficile en préhospitalier est due à une mauvaise position du patient et de l'opérateur. Une bonne position globale est une priorité. Il existe plusieurs positions pour intuber un patient allongé au sol. Un opérateur allongé dans le prolongement du patient, ou un opérateur en décubitus latéral gauche. On peut aussi se positionner en chevalier servant ou à genoux. Il y a des positions qui sont bonnes et utiles, et d'autres qui vous mettent en difficulté. Nous allons voir maintenant ces 4 positions, et vous jugerez laquelle est la mieux pour vous. Je vous invite à aller voir notre vidéo sur comment choisir le bon manche de laryngoscope, ainsi que le bon positionnement des mains sur celui-ci. Commençons par la position de l'opérateur allongé dans le prolongement de la victime. Tout votre poids repose sur votre coude gauche. Cela peut causer des douleurs importantes selon le terrain, comme du bitume ou du gravier. Ce n'est pas une position optimale. Les mouvements sont non physiologiques. La main gauche et la main droite sont au-dessus de votre tête. Il n'y a pas d'appui, donc pas de puissance. L'opérateur force et fatigue vite, et le coude gauche est douloureux. Pour avoir une bonne vue, nous allons le voir juste après, il n'y a pas de surélévation correcte possible de la tête de la victime. La vision de la glotte est très limitée, car l'opérateur est trop bas et la tête du patient est trop haute.
L'angle de vue représenté par la flèche rouge n'est pas optimal. Il faudrait que l'opérateur soit dans cet axe vert. De plus, votre coude droit est en suspension et votre dos est cambré. Pour avoir une meilleure vue, il faut donc retirer le billot ou le coussin sous la tête pour mieux voir et se mettre donc en difficulté. Nous l'avons vu juste avant, l'importance de surélever la tête pour l'intubation. Pour mieux voir encore et pour éviter de se cambrer trop longtemps, ce qui fait mal au dos, il faut s'appuyer avec sa main. Et c'est cette main qui est censée insérer la sonde d'intubation. L'angle de vue est alors meilleur, mais au moment de prendre la sonde pour l'insérer dans la trachée, l'opérateur devra supprimer cet appui qu'il a devant lui, avoir tout le poids de son corps sur le coude gauche, se cambrer un maximum, la traction du massif laryngé n'est pas optimale et ne pourra pas durer dans le temps. De plus, s'allonger par terre n'est absolument pas propre en intervention. Voyons maintenant une variante de la position allongée de l'opérateur, cette fois en décubitus latéral gauche. Le mouvement est non pratique, le coude gauche est bloqué au sol et on a une moins bonne préhension du manche. On n'a pas de puissance pour tracter le massif laryngé et l'opérateur doit forcer et fatigue vite, ce qui est problématique en cas d'intubation qui se prolonge. Tout votre poids repose sur votre coude gauche, il y aura des douleurs selon le terrain. Pour faciliter l'intubation dans cette position, il faudra un appui confortable nécessaire sur le coude gauche afin de maintenir le poids de votre corps, ce qui n'est pas toujours facile de trouver de quoi surélever la tête de la victime et un appui pour votre coude. Cette position n'est pas non plus optimale et n'est pas propre. Sous cet angle de vue différent, nous voyons la préhension du manche qui est moins efficace, puisqu'il faudrait avoir le bras plus long pour le maintenir bien sur le cylindre en métal. La vision de la glotte est plus optimale que la position précédente. Le bras gauche a une moins bonne traction, puisque tout le poids de votre corps repose sur votre coude gauche. Vous ne pouvez pas lever votre coude et donc lever votre bras pour lever correctement le massif laryngé. On voit bien sur cette photo qu'il est nécessaire d'avoir un appui confortable et surélevé du coude gauche. La surélévation de la tête de la victime peut être conservée grâce au coussin parce que votre tête, la tête de l'opérateur, est plus haute. La vision de la glotte est donc plus optimale. Néanmoins, cette position n'est pas optimale puisqu'il faut encore s'allonger par terre et nous avons vu les nombreux inconvénients. Voyons maintenant la position en chevalier servant qui est à privilégier. Le bras de l'opérateur est en dessous de sa propre tête, les mouvements sont physiologiques. La position de l'opérateur est proche de celle en situation normale, sur un brancard par exemple, ce qui facilite les repères. Force et puissance sont disponibles sur une plus longue période. Cette position est également peu douloureuse puisque un seul genou est à terre et le pied gauche en avant permet un bon appui. Les yeux de l'opérateur paraissent loin du patient, mais la vision est optimale. J'utilise depuis toujours cette position, je vous conseille vraiment de l'adopter. Voyons-la maintenant dans un autre angle de vue. C'est une position stable avec des appuis sûrs qui permettent une bonne mobilité pour aller chercher du matériel sur sa gauche ou sur sa droite. Elle permet également une bonne traction du massif laryngé. La vision de l'opérateur est adéquate. La glotte est tout de suite visible. En cas de difficulté pour la visualiser, cette position permet de bouger d'avant en arrière et de s'adapter à la morphologie du patient. Le pied gauche en avant permet de se pencher, de se redresser sans gêne et sans douleur au dos. C'est une position propre. Juste une petite partie de votre genou touche le sol. Voyons maintenant une variante, la position à genoux. Les bras de l'opérateur sont en dessous de sa propre tête, les mouvements sont physiologiques. La position est proche de celle en situation normale sur un brancard. La force et la puissance sont disponibles, mais limitées dans le temps, puisqu'on n'a pas, comme tout à l'heure, le pied en avant qui permet de se redresser, et toute la position est maintenue par le dos, ce qui peut créer des douleurs lombaires. De plus, avoir les deux genoux au sol peut être franchement douloureux selon le terrain et la durée de l'intubation. Cette position n'est pas non plus optimale. Voyons maintenant sous cet autre angle de vue. La position est stable, les appuis sont sûrs, mais offre une moins bonne mobilité. Il est plus difficile de se retourner ou de se pencher à gauche ou à droite lorsque nous sommes à genoux. La vision de l'opérateur est adéquate. Nous avons une bonne vue sur la glotte, comme tout à l'heure. Bouger d'avant en arrière peut provoquer des douleurs au dos, tout le maintien de la position est fait par les lombaires, et les deux genoux au sol peuvent être douloureux. Pour terminer, parlons un peu d'hygiène et de sécurité. Les positions les moins propres, voire sales, sont les positions allongées par terre, soit dans le prolongement du patient, soit en décubitus latéral gauche comme ici sur la photo. Elles sont à éviter. Lorsque vous rencontrez un sol macroscopiquement sale, comme un quai de métro ou un lieu public très fréquenté, lorsqu'il y a de la boue ou de la poussière, mais également pour vous protéger. Des morceaux de verre sur le sol, d'huile de moteur, de l'essence, après un accident de la route, par exemple, si vous devez intuber sur place avant relevage. Les positions les plus propres sont en chevalier servant ou à genoux. Elles offrent une courbe d'apprentissage rapide et facile. Oui, les yeux de l'opérateur sont loin de la bouche, mais il n'est pas nécessaire
d'avoir les yeux collés à la bouche de la victime pour pouvoir insérer son tube. Avoir une vision globale de la scène et de son matériel est une bonne chose sur intervention. J'ai personnellement utilisé cette position depuis de nombreuses années en hospitalier et m'a apporté entière satisfaction. Reprenons maintenant les points essentiels pour bien intuber le patient au sol. Le bon positionnement de la tête pour obtenir de bons repères anatomiques est une priorité, ainsi que le bon positionnement de l'opérateur. Ces 2 points additionnés donnent une intubation facile et rapide, dans la majorité des cas rencontrés. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo des chats noirs du 3SM sur les positions pour intuber, et à très bientôt sur cette chaîne. La victime est en arrêt cardio-respiratoire. Le cœur est totalement embrasé. Commençons les RCP. 2 UA incarcérés. Je demande le déclenchement du plan de vie.